L'exercice de l'araignée qui chante. Donc déjà, on va commencer à positionner la main gauche, puisque c'est un exercice main gauche, comme quand on fait l'exercice de l'araignée, par exemple celui de l'araignée qui va grimper sur les 6 cordes. Donc à la base, c'est le même exercice. C'est-à-dire, je pose mon pouce derrière le manche, mon pouce dans cette position. Voilà, il est bien derrière, je ne le laisse pas dépasser par en dessus, il est au milieu du manche derrière. Puis je positionne mon deuxième doigt, celui-là, le majeur, le plus grand, je le positionne au niveau de mon pouce. C'est-à-dire que si j'enlève le manche de ma guitare, mon pouce et mon majeur, mon deuxième doigt, sont au même niveau et forment comme une pince. C'est ça qui va m'aider à appuyer plus fort, avoir plus de force. Hop, je remets mon manche. Voilà, mon deuxième doigt est positionné, mon pouce également. Je positionne mon premier doigt sur la case d'avant, troisième doigt sur la case d'après, quatrième doigt sur la case d'après. Voilà, j'ai mes 4 doigts positionnés. Cette position, on l'a déjà vue. Je fais bien des petits ponts avec mes doigts. Et cette fois, je vais enlever tous les doigts sauf le 1. Donc, j'enlève tous mes doigts sauf le 1. Vous avez vu, mes doigts, ils ne remontent pas beaucoup. Ce n'est pas la peine de les enlever haut. Ils restent juste au-dessus de la corde, mais il n'y a que le 1 qui appuie. Les autres, ils sont juste au-dessus. Et là, comme j'ai pris l'option d'appuyer sur ma troisième corde, je vais à ma main droite jouer la troisième corde. Je joue ma note 2 fois. Si ma note grésille, si j'entends un son comme ça, pas très joli, un petit peu casserole, c'est que j'appuie pas assez fort. Donc je peux déjà descendre un peu mon doigt, le mettre juste à côté de la barrette, pas dessus, mais juste à côté. Ça sera déjà plus facile. Et j'appuie un petit peu plus fort avec mon doigt pour que la note sonne bien. Quand elle sonne bien, qu'elle est bien jolie, je rajoute mon deuxième doigt sur la case d'à côté et j'enlève mon 1. Vous verrez qu'après, il y a plusieurs possibilités de faire cet exercice. Ça, c'est le premier. Donc, deuxième doigt et je fais pareil, je joue ma note. Si ça ne me satisfait pas, qu'elle ne sonne pas très bien, je corrige mon doigt, je le mets bien à côté de la barrette, j'appuie un peu plus fort, les autres doigts restent au-dessus et je le joue jusqu'à ce que le son soit bien joli. Quand ça fonctionne, je pose mon troisième doigt sur la case d'après, je soulève tous les autres doigts, je les laisse juste au-dessus, sans les poser. J'appuie bien fort avec mon 3 et je joue ma note. Pareil avec le quatrième doigt, je le positionne à côté de la barrette, je soulève les autres juste au-dessus, j'appuie fort avec mon quatrième doigt. Et pendant tout l'exercice, mon pouce derrière n'a pas bougé, c'est-à-dire il est toujours au niveau du deuxième doigt. Que j'appuie avec mon 1, mon 2, mon 3, mon 4, mon pouce ne bouge pas. C'est lui qui est centré et l'aide tous les doigts à appuyer. Voilà, donc ça, c'est le premier exercice de l'araignée qui chante. On peut le faire d'une autre manière. C'est pareil, mais en laissant les doigts posés. C'est-à-dire, je me positionne pareil, mon pouce, mon deuxième doigt au niveau du pouce, premier doigt sur la case d'avant, troisième, quatrième. J'enlève tous les doigts, je garde que mon premier. Ça, c'est comme tout à l'heure. Je joue ma note. Pareil, jusqu'à ce qu'elle sonne bien. Quand je vois qu'elle sonne bien, qu'elle est bien jolie, je rajoute mon deuxième doigt. Et cette fois, je le rajoute. Le 1, je ne l'enlève pas. Et je fais pareil, je joue ma note. On s'aperçoit qu'en fait, que je le pose ou pas, mon 1, ça ne change pas le son du 2. Donc là, je prends l'option de le laisser aussi poser. Donc j'ai mon 1 et mon 2 de poser, mais c'est mon 2 qui doit appuyer fort parce que c'est lui qui fait la note. Je rajoute mon troisième doigt. Je ne bouge pas les deux autres. Lui, il n'est pas posé. C'est le seul qui n'est pas posé, le petit. Et je fais pareil. Je joue ma note jusqu'à ce qu'elle sonne bien. Puis, je rajoute mon quatrième doigt. Donc là, il y a tous les doigts de poser, mais c'est surtout mon 4 qui va appuyer fort, puisque c'est lui qui va faire la note. Voilà, donc celui-là est un petit peu plus difficile, puisqu'à mesure, les doigts restent posés. Troisième option pour cet exercice. On commence toujours pareil, je positionne tous mes doigts, je garde que mon 1. Je joue ma note, pareil, 2 fois. Mais cette fois, je vais soulever mon doigt aussi, c'est-à-dire toute ma corde est libre. Je vais jouer ma corde à vide, on appelle ça. Donc, il n'y a aucun doigt de posé et je joue ma note. D'ailleurs, celle-là, on la connaît, c'est le sol. Donc,
je joue mon 1, je soulève mon 1, je joue ma corde à vide. Puis je fais pareil avec mon deuxième doigt. Je pose mon deuxième doigt sur sa case, il n'y a que le 2 posé. Je joue mon 2, je joue la corde à vide. Donc là, tous mes doigts sont soulevés. Mon 3, je soulève mon 3, la corde à vide. Mon 4, je soulève le doigt, la corde à vide. Pendant tous ces exercices, j'ai joué les notes 2 fois, ce qui me permet à la main droite de penser à faire index, majeur. Et à toutes les notes que je vais faire, j'aurai une fois l'index qui va jouer, une fois le majeur. Quand je change de note, pareil, index, majeur, index, majeur. Pareil, si je joue ma note, puis ma corde à vide pour la main droite. En jouant 2 fois chaque note, je pense bien alterner les doigts de cette manière. Donc voilà, donc là vous avez 3 exercices en un. Si je récapitule, le premier c'est chaque doigt séparément. Deuxième exercice, même chose, mais je rajoute les doigts, je ne lâche pas cette fois. Vous avez vu, ça fait les mêmes notes. Et le troisième exercice, un peu différent. Et je lâche, je fais ma corde à vide. Voilà, là je vous ai fait l'exemple sur la troisième corde. Cet exercice peut se faire également sur la deuxième corde, sur la première corde. On va rester sur les 3 cordes aiguës pour le moment. Les basses, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut en plus qu'on aille un petit peu chercher les cordes. Et la corde étant plus grosse, il faut appuyer un peu plus fort. Donc cet exercice est à faire pour le moment sur les 3 premières cordes.